Bonjour, ici Shani Brooke sur Le Coin des Auteurs, la chaîne pour découvrir de nouveaux auteurs. Donc j'en suis à ma 3e vidéo, je crois. Donc cette fois, je voulais vous faire découvrir ma prochaine romance geek, donc qui n'est pas encore sortie, donc je vous la lirai sur l'ordinateur. Je n'ai pas encore la couverture, mais a priori, il y aura cette jolie petite nanade sur la couverture parce que c'est une romance qui parle de femmes de manga. Ça s'appelle Opération Séduction à l'Otak Café. C'est l'histoire de Fanny, une jeune fille toute mignonne, toute gentille, qui essaie de conquérir le prince de ses rêves, mais le prince n'est pas tout à fait charmant. Et il est surtout très peu réceptif à son charme. Donc je vais vous lire le début. Enfin, le début non corrigé, mais normalement, je pense qu'à l'oral, vous ne devriez pas avoir les fautes d'orthographe. Ma correctrice va bientôt passer par là. D'ailleurs, la correctrice, elle a une version où c'était pas le bon titre. Il faudra que je pense à changer le titre. Alors, première mission. Je suis en train de me demander si j'ai la bonne version, mais non, c'est pas grave. Premier objectif, un bisou. Doki Doki 1. Ah oui, parce que je fragmente toujours mes histoires. Donc on a les gros objectifs, c'est les grandes parties du livre. Et après, on a les Doki Doki, c'est les chapitres. Doki Doki en japonais, c'est le bruit des battements de cœur qui s'accélèrent sous le coup d'une émotion intense. Vous vous doutez bien que ma petite héroïne, elle a souvent des émotions intenses. C'est de la comédie romantique un tout petit peu pimentée. Voilà. Alors, Doki Doki 1, un prince sauveur. Je n'y arriverai jamais toute seule. Fanny ferme les yeux très fort, juste quelques secondes, comme lorsqu'une magical girl incante un sort et se transforme dans une envolée de paillettes. Mais pas de paillettes pour Fanny. Pas de baguette magique, ni de super pouvoir non plus, juste elle. Les pieds dans une vilaine flaque, l'eau provient de l'évier à sa gauche et s'écoule derrière le comptoir de la caisse. Mais il faut faire comme si de rien n'était, car devant Fanny, la file des clients s'allonge, attendant qu'on leur vende leur manga du jour, qu'on encaisse une heure de lecture, qu'on leur serve une pâtisserie japonaise. Fanny tient un café manga à Paris, toute seule. Fina, reviens, cousine, j'ai besoin de toi. Mais Fina ne reviendra jamais. Peu importe la profondeur des vœux que l'on émet, certains souhaits ne peuvent tout simplement pas se réaliser. Alors, il faut faire front. Car Fanny a promis à sa cousine qu'elle ne coulerait pas sa boutique, leur projet commun, leur rêve. Je peux le faire. Fanny rouvre les yeux, prête à affronter le coup de feu de 19h à l'hôtel de café, ce moment où les clients s'enchaînent, ceux qui souhaitent manger, ceux qui veulent acheter un livre vite fait avant de prendre leur train, et ceux qui squattent leur seconde maison en enchaînant le thé et les heures de lecture. Fanny ignore l'eau qui atteint le fratras sous sa vitrine, papier cadeau, étiquette, gros rouleaux pour tamponner les prix, etc., dans lesquels elle se prend parfois les pieds, car les objets sont traîtres. Mais là, ils vont lui rendre un service et éponger la fuite pendant qu'elle travaille. Ça leur apprendra. Tant que la fuite reste cachée derrière le comptoir. Résignée à ne pas pouvoir lutter sur tous les fronts et à patauger, Fanny reprend les encaissements, les enregistrements, des heures de lecture, les commandes, le service des boulettes de riz, des raviolis japonais, des mochis, ces petites douceurs en pâte de riz gluant, et des gâteaux qu'elle a confectionnés elle-même avec amour car elle est pâtissière. Pour tout faire en même temps, Fanny doit se transformer en takoyaki, ces petites pieuvres mignonnes dans les dessins animés qui ont 8 bras. Mais bon, contrôler 8 bras est un exercice assez compliqué et forcément, quelques boulettes de riz vont goûter à l'eau sur le sol. Elle devait avoir soif. Vers 21h, le silence se fait enfin dans l'Otak Café. D'habitude, c'est le moment que préfère Fanny, quand le coup de feu est passé, qu'elle nettoie les tables et que les seuls clients restants sont les habitués, tous des otaku de dernier niveau, des fans absolus de manga. Enfin, tous sauf Loïs, une jeune femme à l'opulente chevelure rousse, maigre et nerveuse, avec un gros casque réducteur de bruit sur la tête. Elle travaille H24 sur la table la plus près du comptoir en s'enfilant des cafés. Pas otaku pour un sou. La jeune femme est freelance dans le web, mais elle était très proche de Fina, sa cousine, et elle n'arrive pas la cousine de Fanny, et elle n'arrive pas à lâcher le café, bien que Fina ait disparu. Fanny secoue la tête. Elle ne veut pas penser à ça. Les autres clients sont tous des vrais, dont l'unique occupation dans la vie consiste à squatter le coin lecture de l'Otak Café, le café des otaku. A été pensé par sa cousine pour être pratique et convivial. L'espace repas dans l'entrée, séparé du reste de la boutique par des étagères basses emplies de décorations japonaises à vendre. Les 2 murs en angle qui forment le coin lecture croulent sous les mangas du sol au plafond. 2 canapés de faux cuir blanc se font face avec des fauteuils et des poules roses poilues. Tous les sièges sont occupés par des adolescents qui prennent leurs aises.
Sur l'épais tapis moelleux d'un bleu profond se trouvent 3 jeunes femmes, un peu plus âgées que Fanny, qui s'habillent comme des poupées de l'ère victorienne, enfin des poupées sataniques. Pas de dentelle blanche, tout est noir, violet ou bordeaux avec elles, même le rouge à lèvres, à la mode gothique Lolita. Aucune ne porte de chaussures, leurs talons compensés se posaient devant le tapis, proprement, à la japonaise. Ces filles-là, ce sont plus que des clientes, ce sont aussi des copines, et Fanny meurt d'envie de les rejoindre. Sentant son regard, la blonde nommée Betty, la plus âgée du groupe des gothiques Lolita, avec ses 26 ans fêtés il y a une semaine à l'Otak Café, évidemment, Betty donc lui sourit et dit « Viens vite lire, je t'ai gardé une passe !» 30 cm² de tapis, 30 cm² de paradis. Fanny se pense déjà à la nouvelle série qu'elle doit lire, un truc qu'elle ne connaît pas, qui vient de sortir et qu'elle doit tester. Mais c'est une histoire d'amour, donc tout ira bien. D'un coup, tout son stress disparaît. Aucune noirceur ne résiste devant les bulles roses d'un shoujo manga, ces mangas spécialement conçus pour accrocher le cœur des jeunes filles en fleurs. Sauf que la flaque s'étend et que l'eau va finir par mordre plus que le papier cadeau. Désolée les filles, j'ai un truc super important à gérer. Fanny se tourne vers sa gauche, vers le grand évier d'émail blanc sous lequel on trouve un mini frigo, un mini congélateur et une unique porte de placard qui donne accès à la tuyauterie. Il est temps que Fanny mène ce combat contre les forces du mal qu'elle n'a fait que repousser. Elle doit tenir en respect le démon aquatique sous l'évier. Tu vas voir ce qu'il en coûte de provoquer une Magical Girl. Alors j'ai dû le mettre en note de bas de page un peu plus haut, mais une Magical Girl, c'est, vous savez, les mangas qu'on regardait quand on était petite fille, Gigi, Lydie et le pouvoir des fleurs, Creamy, ou Sakura chasseuse de cartes pour les générations d'après. Et maintenant je sais pas ce qu'il y a. Mais donc voilà, une Magical Girl, c'est une petite fille avec des pouvoirs magiques, souvent une baguette magique, et qui se transforme. Tu vas voir ce qu'il en coûte de provoquer une Magical Girl. Fanny se dirige d'un pas conquérant vers le placard sous lequel filtre un filet doux. Fanny ne se laisse pas déconcentrer par le bruit de clochette de la porte qui annonce l'entrée d'un client. Elle ouvre le placard et là, un flot, un tsunami, les chutes du Niagara se déversent d'un coup dans la boutique. Fanny est tellement surprise qu'elle se dresse un coup sur ses pieds, recule, et ce qui devait arriver arriva. Parce que Fanny n'est pas une Magical Girl qui possède le pouvoir de Sailor Mercure et son attaque Mercury Aquamist, elle ne maîtrise pas l'eau. C'est l'eau qui lui jette un sort. Sa basket se transforme soudain en patin à glace et Fanny part à l'envers sur le lino trempé. Elle se raccroche à la première chose qu'elle trouve, le fil de la bouilloire posé sur le plan de travail à côté de l'évier. Le récipient plein d'eau maintenu à 90 degrés vient avec. « Fanny !» s'écrient plusieurs voix de filles. Fracas de chaises. Sûrement que Loïs tente de se précipiter à son secours. Fanny ferme les yeux, même si ce n'est pas comme ça qu'elle évitera la catastrophe. Stupide réflexe. Elle sent soudain une main large et puissante se plaquer dans son dos pour la retenir, tandis que le poids au bout du fil s'allège soudain. Rien ne pourrait empêcher Fanny de finir sa chute, mais ses fesses heurtent le sol en douceur et la douche d'eau brûlante n'a pas lieu. Là, c'était chaud. Fanny fait une voix derrière elle. Fanny relève les yeux sur un visage qu'elle connaît bien, Yanis, avec ce sourire ironique sur les lèvres pleines, des traits masculins, surtout la courbe de sa gorge, mais au final, une impression de douceur, avec ses yeux gris bordés de cils de velours et un nez courbe de métis. Et par-dessus tout, cette peau de chocolat au lait qui donne envie de croquer dedans. Son sauveur de toujours, son prince charmant. Alors que Fanny s'abîme dans la contemplation de son visage et de ce corps qu'elle devine sous son costume de jeune cadre, il devait être en rendez-vous client aujourd'hui, Yanis repose la bouilloire encore fumante qu'il a rattrapée au vol, puis tend les mains vers Fanny. Elle sait qu'il va l'aider à se relever et intérieurement, elle en frétille d'avance. Se retrouver dans ses bras au biceps nerveux. Elle les connaît bien, ce n'est pas la première fois qu'il la rattrape au vol. Sentir sa chaleur contre sa chemise si bien cintrée. Mais au lieu de la relever, Yanis agite les mains au-dessus d'elle en déclamant « À ces esprits qui t'entourent, à ces pieds incontrôlables, à ces bras qui ont parfois de drôles de réflexes, je vous en conjure, ne faites pas ça quand c'est de l'eau bouillante. » Yanis éclate de rire et pas mal de monde l'imite dans le café manga. La maladresse de Fanny est un sujet de blague, alors qu'il n'y a pas vraiment de quoi fouetter un chat. Fanny a coutume de dire qu'il n'y a que ceux qui ne font rien qui ne cachent jamais rien. Elle fronce le nez, vexée, mais son ressentiment s'efface lorsque Yanis lui offre un demi-sourire ironique mais tendre. Il a toujours ce côté protecteur, masculin, mature avec elle, son côté sauveur de princesse en détresse, qui a fait craquer Fanny dès la première fois qu'elle l'a vue, il y a 1 an. Même si, avouons-le, leur relation n'a pas beaucoup évolué depuis. Yanis tend sa main virile et sécurisante vers elle. « Allez, on se relève. Tu ne t'es pas fait mal ?» Non, Fanny ne s'est pas fait mal, pas beaucoup. Son derrière est habitué aux chutes et il est à peine endolori. Elle frémit en touchant sa paume, chaude dans la sienne. Yanis la relève avec vigueur et un large sourire, clairement moqueur, maintenant qui dévoile une canine main disciplinée qui rappelle un croc de chat. Fanny fond dans ses bras.
Tu ne tiens pas debout demande-t-il, soudain inquiet. Non, ça va. Elle se détourne en rougissant, puis lui jette un coup d'œil timide par-dessus son épaule. Il est en train de reluquer ses fesses. Un geste encourageant. Si ce n'est qu'elle sent au même instant toute l'humidité qui a envahi son derrière. Fanny se tord pour regarder son postérieur. Comme elle porte un jean clair, on dirait vraiment qu'elle s'est fait pipi dessus. « C'est de l'eau !» s'écrie-t-elle. « Je vois bien, répond-il, et il y en a pas mal. » Yanis monte la flaque du doigt et la suit des yeux derrière le comptoir. Il avise le papier cadeau transformé en bouillie colorée, puis grimace. Fanny soupire. Cela va encore lui coûter le prix de 5 figures non-dorées pour faire venir le plombier, alors qu'il est déjà venu la semaine dernière. Fanny soupire tristement. Il va encore falloir que j'appelle le plombier. Un éclair de cheveux roux... excusez-moi, ça commence à faire longtemps que je lis. Je suis fatiguée. Bon, ça fait 10 minutes. Je vais essayer de lire encore jusqu'à une scène un petit peu mignonne entre les deux. Et puis après, je vais arrêter. Mais vous pourrez avoir tout le début de l'histoire gratuitement sur mon site internet. Un éclair de cheveux roux fait éruption entre eux. Loïs se baisse pour regarder la tuyauterie sous l'évier. Elle se met à râler. « Mais ce n'est pas vrai, c'est encore la même fuite. Il est déjà venu 2 fois. Pourquoi tu ne changes pas de plombier, Fanny ?»« Il est gentil, répond-elle. Fanny va cacher son derrière mouillé derrière la caisse, avec l'excuse officielle de prendre son portable pour appeler le plombier. Mais l'entrepreneur ne lui répond pas. En même temps, elle sait qu'il a une famille et il est 21h passé. « Je le rappellerai demain, dit-elle, pendant que Loïs, pragmatique, place la cuve du cuiseur Harry sous la fuite. Yanis s'accoude à la vitrine, penché en avant, son regard sceptique plongé dans celui de Fanny. Il lui demande « Tu vas laisser de l'eau couler partout pendant toute la nuit parce que le plombier qui se fout de toi ne répond pas ?» C'est vrai que dit comme ça. Elle proteste. « Mais si j'appelle un plombier en urgence, il va me prendre une super chère !» C'est vrai, confirme Yanis, surtout toi, avec ton petit air de princesse en détresse, n'importe qui te ferait casquer. Il soupire. Et dire que je comptais bouquiner tranquille avant d'affronter le RERD. Bon. Et là, il fait un truc que Fanny n'a jamais osé imaginer le voir faire un jour, même si elle l'a souvent fantasmé en privé. Yanis enlève sa veste, qu'il pose sur le comptoir, puis déboutonne son col de chemise. Une belle chemise vert d'eau qui fait magiquement ressortir ses yeux gris. Il est en train de se déshabiller. Un bouton, 2 boutons, il dévoile la naissance de ses épaules et sa peau est si appétissante. 3 boutons, 4 boutons. Fanny se raidit comme un chat aux aguets devant un oiseau. Mais à l'intérieur, elle saute sur place. La Fanny intérieure s'écrie. Son torse, vite, vite. Mais apparaît un tissu blanc. Bon, il porte un débardeur. Ça lui apprendra à baver devant ses clients. En même temps, il a raison de porter quelque chose sous ses chemises claires. Parfois, on peut voir à travers. Tandis que Yanis se débarrasse de sa chemise et que Fanny découvre pour la première fois ses épaules développées mais sèches, dont les muscles jouent à chacun de ses mouvements, elle ne peut pas s'empêcher de couiner. « Mais qu'est-ce que tu fais ?»« Je vais la réparer, cette fuite. Et toi, tu vas me faire cadeau de l'heure de lecture et d'un repas gratis et d'une dizaine de mangas. » « D'accord, dit-elle sans réfléchir. Rien que le striptease. Cela les vaut. » Bon, en fait, ça commence à être un petit peu long. Je vais pas continuer. Mais en gros... Donc, je vais m'arrêter là. Il y a eu un petit problème technique entre-temps, ça a coupé. Donc, c'était juste un tout petit message pour vous dire au revoir et vous dire que cette histoire sera en ligne le 27 juin sur Amazon. Donc, n'hésitez pas à aller sur shanybooks.com pour lire le début gratuit ou à me contacter sur les réseaux sociaux pour en savoir plus. Voilà, merci et puis bonnes écoutes à vous sur le coin des auteurs et merci à Elise pour ton temps, pour cette super chaîne et cette opportunité. Bisous tout le monde!